ce tutoriel pour débutants. Nous allons voir aujourd'hui le Shimi égyptien, l'un des mouvements les plus importants en danse orientale. Première chose, c'est d'écarter tes jambes et tes pieds environ la largeur de ton bassin. Ni trop écarté, ni trop serré. Deuxième chose, on va utiliser nos genoux, donc jambes tendues. Là, on est plié, jambes tendues, et on va venir alterner, plier un genou, puis l'autre. Un genou, puis l'autre. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Et 1 et 2. Ce qui est très important, c'est d'être tendu sur ses jambes. Si vous pliez les jambes, vous allez partir avec les hanches de côté. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le Shimi égyptien. Et le Shimi égyptien, sa particularité, c'est de le faire jambes tendues et d'alterner uniquement nos genoux. Droite et gauche, et droite et gauche, et droite et gauche, et droite et gauche, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour isoler votre haut du corps, pour éviter qu'il bouge avec, je vous conseille de rentrer légèrement le bassin, ce qui va isoler votre haut du corps et garder l'énergie au niveau de votre bassin. Si vous sortez trop ou cambrez trop, toute votre énergie va partir ailleurs. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la garder au niveau de ses hanches. Donc, on rétroverse un petit peu le bassin et on part avec nos genoux. 1 et 2 et 1, toujours jambes tendues. 1 et 2, 1, 2, 1 et 2 et 1 et 2. On peut aller un petit peu plus vite lorsque vous le sentez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Rentrez bien votre bassin. Isolez vraiment ce haut du corps. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Et on n'oublie pas de sourire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et les bras. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2. Et on continue. On n'oublie pas de sourire. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux les genoux. Ok. Un exercice qui est très important de faire au début quand vous découvrez ce mouvement, vous pouvez vous mettre par terre, les jambes tendues devant vous, vous tenir droite et alterner les genoux à votre vitesse pour apprendre à votre corps à faire ce mouvement sans le poids du corps. Parce qu'une fois que l'on est debout et que l'on a le poids du corps, c'est plus difficile. Donc là, vraiment, commencez toujours ce mouvement, peut-être 1 minute à alterner. Vous pouvez aussi aller de plus en plus vite. Vous verrez que ça travaille aussi vos cuisses, ça renforce toute votre partie du bas, ce qui est très important pour vos Shimi et pour avoir une puissance lorsque vous l'effectuez. Et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 à votre rythme. 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2. Vous pouvez même travailler votre jambe faible. On a toujours une jambe faible, chez moi c'est la gauche. Et donc je vais venir travailler plus particulièrement la gauche, seulement une jambe pour renforcer cette jambe faible. Si chez vous c'est la droite, vous pouvez faire uniquement la droite. Et bien entendu, vous pouvez aussi alterner pour travailler et la droite et la gauche, surtout qu'au début, c'est très important de renforcer les deux jambes. Donc d'abord la gauche ou la droite et ensuite la droite.
On va se remettre debout et reprendre notre base. Les jambes légèrement écartées, largeur du bassin. Et on alterne nos genoux, toujours en étant tendus et on rétroverse légèrement le bassin. Et on sourit. 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bien. Une chose encore très importante, essayez d'avoir votre poids du corps légèrement vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Si vous partez en arrière, déjà vous allez perdre un peu l'équilibre, ce qui va être compliqué pour donner votre shinny. Et si vous allez vers l'avant, cela vous permet de libérer toute votre musculature de derrière. Parce que quand on fait notre shinny, la particularité c'est qu'on va relâcher nos muscles des cuisses, mais aussi des fesses. Pour que le shinny se voit de loin, on va relâcher. Donc c'est un travail de genou qui va alterner, mais en même temps lâcher prise sur toute cette zone-là. Ce qui est difficile parce que normalement, ce qu'on veut, c'est que notre musculature tienne, qu'on soit musclé, qu'il n'y a rien qui bouge dans tous les sens, surtout quand on marche dans la rue, etc. Mais là, vous pouvez tout relâcher. En plus, ça fait un massage de toute cette zone-là et c'est très, très bon pour le corps. Donc, on relâche toute cette partie-là. Ça doit relâcher, ça doit bouger et c'est totalement normal. Donc, si on reprend avec nos genoux, alternés, légèrement vers l'avant pour relâcher toute cette partie. Et bien entendu, quand vous allez lentement, cette partie-là bouge très peu. C'est petit à petit, lorsque vous allez augmenter la cadence de votre shinny, que votre corps va se mettre à bouger, vibrer, mais seulement sur les étapes bien après. 1 et 2, et 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 1 et 2. Je vous propose de travailler ça en musique. Bravo! Sachez que ce mouvement se travaille sur plusieurs mois, voire plusieurs années, pour arriver à une vitesse de croisière où nos genoux vont continuer à bien travailler, bien faire leur job. Et donc, ne désespérez pas, travaillez petit à petit, commencez lentement. Et lorsque vous voyez que votre corps arrive à tenir la même cadence durant 1 minute, vous pouvez essayer un petit peu plus rapidement.